Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série sur les fréquentations. C'est une série vraiment importante pour nous, les enfants de Dieu, si nous voulons découvrir la volonté de Dieu concernant ce thème merveilleux. La majorité d'entre nous, nous voulons fréquenter quelqu'un, nous voulons se fiancer et se marier. Bref, c'est le désir de plusieurs personnes, mais nous n'avons pas toujours reçu les enseignements dont nous avons besoin concernant les fréquentations. Et c'est pour ça que nous retrouvons plusieurs personnes avec le cœur brisé en prenant des détours. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est revenir à la parole de Dieu pour découvrir le plan de Dieu pour nous concernant les fréquentations. Je vais vous rappeler le verset clé pour toute cette série, le psaume 119, verset 9, où nous lisons ensemble « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Et nous avons déjà établi que la parole de Dieu est le chemin pour nous si nous voulons être heureux dans la vie chrétienne, si nous voulons honorer le Seigneur. Donc, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant. Mais pour se diriger d'après la parole de Dieu, nous devons l'entendre et ensuite nous devons choisir d'être obéissants. Nous devons dire, oui Seigneur, tu l'as dit, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Les chrétiens qui vont entendre la parole de Dieu et faire autre chose, bien c'est des personnes rebelles. Ils se retrouvent toujours avec le cœur brisé. Ils se retrouvent dans toutes sortes de problèmes que Dieu n'avait pas prévus, que Dieu ne voulait pas qu'ils vivent. Des fois, on est là, on blâme Dieu, on dit, ah, Seigneur, pourquoi as-tu permis ceci ou cela? Bien, si nous revenons à la parole de Dieu, si nous marchons dans l'obéissance, nous allons être épargnés de plusieurs épreuves. Des fois, les gens disent, Dieu m'envoie des épreuves. Et oui, Dieu peut éprouver notre cœur pour révéler notre foi, certainement, mais Dieu ne se servira jamais de la malédiction. Dieu ne se servira jamais de votre désobéissance. Et en fait, Dieu ne prévoit pas que vous allez être désobéissant pour vous enseigner des choses. Il préfère que vous marchiez dans l'obéissance. Et oui, Dieu peut éprouver notre cœur, mais Dieu ne veut pas nous détruire comme veut le diable. Le diable vient pour vous voler, vous égorger et vous détruire, mais Dieu est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette série, nous avons vu que Dieu a des bons conseils pour nous. Dans l'émission d'hier, nous avons commencé, en fait, en examinant des questions qu'on a souvent reçues concernant les fréquentations. Hier, on a vu, est-ce que je dois absolument recevoir l'approbation de mes proches en ce qui concerne mes fréquentations? On a déjà répondu à cette question hier. On a dit, pas forcément, mais on devrait quand même considérer la vie de nos proches, ceux qui nous aiment, parce que s'ils discernent tous que nous sommes en train d'emprunter un mauvais chemin, bien peut-être on devrait se remettre en question, consulter Dieu et peut-être même rompre nos fiançailles ou juste cesser de fréquenter telle ou telle personne. Donc, voilà la première question qu'on a vue hier. Aujourd'hui, on va poursuivre avec d'autres questions et on va aussi parler vraiment de la vie spirituelle de l'enfant de Dieu en ce qui concerne les fréquentations. Donc, une autre question que j'ai reçue personnellement, c'était quelqu'un de notre assemblée qui avait cette question. Si nous savons que nous allons nous marier avec la personne, est-ce permis d'avoir des relations sexuelles? Et on va avoir d'autres questions aussi très intéressantes. Mais si nous savons là, qu'on va se marier, je sais que oui, les relations sexuelles sont vraiment consacrées pour l'époux et l'épouse, mais si nous savons que nous allons devenir l'époux et l'épouse, est-ce que ça change quelque chose en ce moment? Est-ce que nous pouvons vraiment, puisque nous sommes fiancés, est-ce que nous pouvons avoir des relations sexuelles ensemble? On s'aime et pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut vivre aujourd'hui? Bien, la Bible a déjà une réponse. Dans Jacques, chapitre 4 et au verset 14, nous lisons « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible, quelques instants et qui se dissipe bien vite. » On est là, on dit « Oui, mais on va se marier. » Bien, la Bible vous pose la question « Savez-vous ce que demain vous réserve? » Le savez-vous vraiment? Vous savez, des fois, il y a des personnes qui s'imaginent, ils prévoient se marier et il y a une personne qui meurt dans un accident d'auto et puis la personne disparaît. Et finalement, ils ne se sont jamais mariés. Premièrement, on doit comprendre, on ne connaît pas l'avenir. Et puis, on peut dire, oui, mais ça n'arrivera pas. Et puis, accordons-nous avec ce décret, mais vous ne connaissez pas l'avenir. Donc, vous ne pouvez pas devancer les étapes de Dieu. Donc, si Dieu a dit que les relations sexuelles doivent se faire uniquement dans le cadre d'un mariage chrétien, et en fait, vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous devriez respecter la parole de Dieu et ne pas devancer les choses. Aussi, bon, peut-être la personne ne mourra pas ou vous ne mourrez pas, mais peut-être il va y avoir un changement. Peut-être vous allez rompre. Peut-être il va y avoir vraiment
une révélation qui va se révéler, qui va se manifester. Et puis là, vous allez devoir rompre les fiançailles. En fait, vous savez ce que vous devez faire? Vous gardez pur jusqu'au mariage pour offrir à votre époux, épouse, le cadeau de vous-même. C'est ça qui est vraiment important, c'est de comprendre que vous êtes important, vous êtes un trésor et vous vous conservez pur pour la personne que vous allez marier. Et de cette façon, quand vous allez vous marier avec votre bien-aimé, cette personne le sait que vous vous êtes consacré au Seigneur et vous vous êtes réservé pour elle. Mais si vous vous êtes donné à droite et à gauche, vraiment, vous avez diminué votre valeur en tant que personne. Vous avez diminué aussi la valeur de ce don de la sexualité que Dieu nous a donné. Mais on doit se réserver pour notre bien-aimé qu'on va marier. Mais si vous devancez les choses, vous avez des relations sexuelles, même votre nuit de noces, je peux vous dire, ce ne sera pas pareil. Dieu veut qu'on puisse l'honorer et puis qu'on puisse attendre le temps de Dieu. Si aussi, une chose très importante, si vous êtes incapable de vous maîtriser en ce moment et vous dites, bien, on va se marier et c'est l'excuse que vous utilisez, mais qu'est-ce qui dit que plus tard, admettons, vous, monsieur mon frère dans le Seigneur, qui dit que vous serez capable de vous maîtriser, admettons, si vous êtes en mission, vous partez, je ne sais pas, vous êtes un homme d'affaires et vous devez partir pendant 1 mois, vous devez quitter votre foyer pour aller, je ne sais pas, faire de la vente dans un autre pays et vous êtes absent du foyer pendant 1 mois. Mais qu'est-ce qui dit que vous allez être capable de vous contenir et être dans la maîtrise si vous êtes incapable de le faire avant votre mariage? Et vous, ma sœur, si vous dites, ah bien, on va se marier de toute façon, mais si votre fiancé était incapable de se contenir avant le mariage, pensez-vous qu'il sera capable? Et est-ce que vous allez vraiment avoir la foi qu'il va se contenir? Admettons, vous devez vous séparer pendant 1 mois. Ici, je ne parle pas d'une séparation à cause d'une querelle, mais juste une séparation géographique pendant un temps. Est-ce que vous allez vraiment comprendre et savoir que cette personne est vraiment remplie du Saint-Esprit, elle est capable d'honorer Dieu et se contenir? Bien, voyez, respectez l'ordre de Dieu. Respectez l'ordre de Dieu. Donc, la question, si nous savons que nous allons nous marier, est-ce permis d'avoir des relations sexuelles? Et la réponse est non. Non. Et puis, je veux vous rappeler, 1 Corinthiens 7, verset 2 nous dit, « Pour éviter toute immoralité, et il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, ici, on peut voir l'immoralité, c'est lorsqu'on a des relations sexuelles et nous ne sommes pas épouse et mari. C'est clair d'après 1 Corinthiens 7, 2. Aussi, dans 1 Corinthiens 6, 13, je veux vous rappeler, la parole de Dieu nous dit, « Le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Nous appartenons au Seigneur si nous sommes sauvés, si nous sommes un enfant de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons vivre pour le Seigneur et être consacrés à lui entièrement. Amen. Et dans Hébreux 13, verset 4, il est écrit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc ici, on parle des relations sexuelles en dehors du mariage, peut-être un homme marié avec une femme, mariés ou célibataires, peu importe, lorsque nous sommes mariés et nous allons à l'encontre des vœux de notre alliance, bien finalement, nous commettons l'adultère. Mais si on veut éviter toute forme d'immoralité, suivons le plan de Dieu. Dieu a un bon plan qui fonctionne très, très bien. Et puis, nous sommes en mesure de vivre la maîtrise de soi. Amen? Gloire à Dieu. Une autre question. Cette question, je l'ai reçue d'une sœur à l'Église. Je ne suis plus vierge, pasteur. Je ne suis plus vierge, donc est-ce permis d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Maintenant, plus de toute façon, je ne suis plus vierge. Et puis, cette sœur croyait, en fait, que elle devait, bon, selon l'ordre de Dieu, elle aurait dû se conserver pure jusqu'au mariage, mais puisqu'elle n'était plus vierge, donc maintenant, la porte était ouverte pour toutes sortes de relations sexuelles. Et j'ai été vraiment surpris par la question, mais c'est une question sincère. Elle se posait la question, est-ce que j'ai le droit maintenant, puisque je ne suis plus vierge, à avoir des relations? Et puis, j'ai dit, absolument pas. Non, non, non. Donc, même si, mettons, avant de venir à Christ,
vous n'étiez pas dans le chemin de la pureté. Aujourd'hui, depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu, même si vous n'êtes pas vierge physiquement, vous pouvez redevenir vierge sur le plan spirituel. Et je vais vous lire 2 Corinthiens 5, 17, un verset qu'on connaît tous bien. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, vous êtes un enfant de Dieu et même si physiquement, vous ne pouvez pas redevenir vierge parce que votre corps a vécu ce que votre corps a vécu, mais vous pouvez prendre cette décision, vous pouvez vous décider aujourd'hui et dire au Seigneur, « Seigneur, je veux me consacrer à toi et je décide aujourd'hui, jusqu'à mon mariage, que je serai vierge pour toi. Je redeviens, comme je peux renaître de nouveau, je peux prendre cette décision. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis vierge pour toi, Seigneur, que je vais marcher dans le chemin de la sainteté. » Amen. Donc, redevenez vierge par choix. Vous dites, « Bien, c'est impossible. » Mais ici, on parle dans des termes spirituels, selon Dieu, selon votre cœur devant le Seigneur, parce que vous voulez l'honorer. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Vous pouvez prendre cette décision dès aujourd'hui. OK, vous avez d'autres questions et on va vous répondre assez rapidement. D'autres questions que j'ai pu recevoir. Jusqu'où devrions-nous aller physiquement avant le mariage? Il y a des églises qui ont des enseignements très comme définis. Par exemple, une église disait vous ne devriez même pas vous tenir la main, vous toucher d'aucune façon. C'est un règlement de l'Église. Moi, j'ai remarqué que lorsqu'on établit des règlements, les gens veulent justement ils veulent aller et défier et puis aller à l'encontre. Donc, si on établit des lois, les gens vont vouloir faire le contraire. Et puis, Dieu nous appelle à vivre dans la grâce, sous la grâce. Donc, moi, je n'ai pas établi de règlement dans notre Église locale. Mon règlement, c'est simplement suivez le Saint-Esprit. Jusqu'où devrions-nous aller physiquement avant le mariage? Le Saint-Esprit ne contredira jamais sa parole qu'il a inspirée. Donc, certainement, on ne devrait pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, ça c'est clair. Mais là, est-ce qu'on devrait se tenir la main ou s'embrasser? Bien, moi, je crois que c'est vraiment une question personnelle. Si, admettons, vous êtes capable de vous tenir la main et vous êtes en paix, les choses vont bien, gloire à Dieu. Si vous êtes capable de vous embrasser et vous respecter et ne pas aller au-delà, bien, c'est une chose. Mais si vous le savez, non, dès que j'embrasse ma fiancée ou ma copine, bien, vous savez, je pense aussi, même à ce niveau-là, on devrait savoir, est-ce que je vais embrasser une jeune fille si je ne suis pas certain qu'elle va devenir ma femme? Est-ce que je suis en train de donner une partie de moi-même? Bien, je crois qu'on devrait vraiment avoir une relation avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous conduire, il va nous parler. Et on peut établir des lois, mais moi, je crois la meilleure loi, c'est celle du Saint-Esprit. Donc, cherchez la face de Dieu et puis faites ce que Dieu vous dira de faire. Mais si vous le savez, dès que j'embrasse ma fiancée ou ma copine, bien, j'éprouve trop de sentiments. Et puis là, la chair crie et là, j'ai d'autres désirs. Bien, peut-être je suis mieux de juste dire, OK, je ne lui donnerai pas d'autres baisers ou pas du tout, parce que je sais que pour moi, c'est trop un défi. Donc, comprenez ce que je suis en train de dire. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Comment être en désaccord avec ça? Parce que le Saint-Esprit va toujours nous diriger dans le bon chemin. OK, une autre question. Quelle qualité devrais-je rechercher dans un époux ou une épouse? Quelle qualité? Bien, moi, je crois, si on a une bonne relation avec le Seigneur, on peut prier et vraiment dresser même une liste de choses qu'on souhaite avoir. Moi, je ne l'ai pas fait. J'avais déjà une liste dans mon cœur, je pense. Mais mon épouse, Mathilde, lorsqu'elle priait pour son mari, elle avait, je pense, 30 points qu'elle recherchait. Et puis, bon, je n'ai pas comblé tous ses désirs parce qu'il manquait une chose. Elle avait demandé au Seigneur d'avoir un homme habile, comme avec le marteau, là. Ce n'est pas trop mon cas. Je suis habile de d'autres façons, mais pas avec le marteau. Donc, elle n'a pas reçu ou je n'ai pas comblé le 30 sur 30. Mais quand même, vous pouvez dresser une liste dans la prière et dire au Seigneur ce que vous souhaitez. Mais vous savez une chose qu'on devrait prier, Seigneur, que je puisse devenir la personne que tu veux que je devienne. Si je prie d'être cette personne que Dieu m'appelle à devenir, j'aurai les belles qualités spirituelles que la personne que Dieu a choisie pour moi, qu'elle recherche en fait. Elle recherche des qualités et si je peux devenir cette personne, bien, gloire à Dieu. Mais en gros, vous devriez chercher premièrement des qualités spirituelles. OK? Parce que vous pouvez avoir un homme très habile, mais s'il n'aime pas Dieu, il ne veut rien savoir de Dieu, il ne veut pas aller à l'Église, il ne lit jamais sa parole. Vous avez un homme habile, très bon avec le marteau, mais
un très mauvais leader spirituel. Donc, vous devriez premièrement placer les choses de Dieu en priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu va se charger de toutes les autres choses. Amen et amen. Donc, cherchez qualité spirituelle. Et puis aussi, osez demander au Seigneur ce que vous souhaitez. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il va nous donner les désirs de nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dépose en nous des désirs et puis il va les combler. Gloire à Dieu. Et je crois que, Mathilde avait demandé un point que je n'ai pas comblé, celui d'être un homme habile, mais je peux le devenir. Donc, faut laisser le Seigneur travailler dans nos vies. Amen. Donc, je peux le devenir. J'ai pas beaucoup de temps pour le devenir, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. OK, les couples devraient-ils vivre ensemble avant de se marier? Bonne question. Absolument pas. On ne devrait même pas, comme j'ai déjà mentionné dans une autre émission, on ne devrait même pas se retrouver seul avec la personne qu'on fréquente. Non, on ne devrait pas aller seul dans un appartement. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà expliqué, on peut chuter dans l'immoralité. On peut chuter. Si nous sommes ensemble, bien, on peut dire, oui, mais on veut honorer Dieu. Dans votre esprit, vous voulez honorer Dieu, mais la chair peut être faible. Donc, si on se met dans une situation propice aux chutes, on va se retrouver dans le péché. Donc, ou on peut se retrouver dans le péché. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Vaut mieux prévoir notre victoire que de tomber dans le péché. Vous voulez être ensemble? Allez au resto ou inviter des gens. Passer du temps avec d'autres personnes. C'est certain que le niveau d'intimité va être limité. Mais donc, si vous voulez vous retrouver dans l'intimité et avoir des cœurs à cœur, parler, c'est correct. Mais allez dans un lieu public. Aller soit à l'église ensemble ou aller aussi au resto, passer du temps en mangeant un bon repas. OK? Donc, on ne devrait pas vivre ensemble avant de se marier. Si vous êtes dans un cas où vous êtes, par exemple, déjà ensemble, vous avez déjà, peut-être même acheté une maison, on retrouve ce scénario de plus en plus dans nos églises. Je l'ai vécu à l'église, chez nous. Admettons, vous avez votre maison, vous avez vos enfants, et puis vous êtes dans une demeure ensemble depuis des années. Vous venez de recevoir Christ dans votre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on détruit la famille qui est là? C'est assez sensible, c'est délicat comme situation. Si on veut honorer Dieu, certainement, ce qu'on va faire chambre à part. Et puis, on va inviter quelqu'un qui va venir habiter à la maison jusqu'au mariage. On va faire des choses. On va cesser de vivre dans le péché. Parce que les relations sexuelles avant le mariage égale péché. Amen? Donc, on va inviter de la famille. Viens grand-maman, viens grand-papa. On ne vivra plus comme avant. Dans certains cas, les gens doivent se séparer et puis le mari va aller vivre dans un appartement pendant un temps. Ça, c'est vraiment fortement recommandé. Surtout si vous n'avez pas d'enfants. OK, ça, c'est vraiment ce que je recommande. Mais si vous avez des enfants, c'est là où ça devient plus compliqué parce que vraiment, l'ordre divin n'a pas été suivi. Donc là, il faut rattraper des choses. Il faut essayer de ne pas briser les enfants parce que les enfants peuvent devenir insécures aussi du fait si papa quitte la maison, il peut s'imaginer être abandonné et ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment être sensible, mais je veux vous encourager dans votre situation, consultez votre pasteur. Allez rencontrer votre pasteur parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une église locale, maintenant, vous allez rencontrer votre pasteur et vous dites, nous voici des nouveaux chrétiens, on a vécu ensemble pendant des années, nous avons notre maison, nos enfants, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, votre pasteur va vous donner des conseils. On ne veut pas remplacer votre pasteur, mais en général, je vous donne des principes. Et certainement, vous allez faire chambre à part. Que votre pasteur vous le dise ou non, vous allez faire chambre à part, vous allez marcher dans la sainteté et puis vous allez vous organiser où la chute sera impossible. Amen? OK, gloire à Dieu. Quand devrais-je commencer à fréquenter après une rupture? Donc, vous avez cassé avec quelqu'un, vous avez rompu. Combien de temps? Bien, chaque personne est individuelle, chaque personne est différente, n'est-ce pas? Donc, pour une personne, peut-être la guérison est venue après 6 mois, peut-être pour une autre personne, c'est 1 an. On ne peut pas dire le temps nécessaire. Par contre, vous pouvez encore une fois rencontrer votre pasteur ou un conseiller spirituel et échanger et voir là où vous êtes spirituellement et dans votre âme, dans vos émotions. Avez-vous été guéri? Est-ce que vous êtes prêt maintenant à vous engager à nouveau? Ou est-ce que vous allez tomber dans une relation où vous allez devenir peut-être dépendant d'une façon affective? Est-ce que vous allez juste vouloir combler un besoin ou une blessure en étant dans une nouvelle relation?
c'est sûr et certain, si vous venez de rompre hier et puis demain matin, vous avez déjà quelqu'un de nouveau, c'est clair que vous n'avez pas eu de temps pour vivre une guérison. Donc, faites attention à ce niveau-là. Et voilà certaines questions qu'on peut avoir. Je sais qu'on va avoir d'autres questions, donc écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com et puis on pourra peut-être faire même une autre série pour répondre à d'autres questions que vous aurez. Donc voilà certaines questions qu'on a touchées, des questions qui sont assez courantes. Maintenant, on va examiner la vie spirituelle dans les fréquentations. Est-ce qu'on devrait avoir une vie spirituelle? Absolument. Gloire à Dieu, que l'on soit dans une fréquentation ou non, on doit être engagé avec le Seigneur. Donc, encore une fois, la parole de Dieu, c'est notre guide et notre autorité spirituelle. Donc, si nous voulons être heureux dans une fréquentation, on doit être conscient que Dieu nous appelle à avoir une vie spirituelle saine. Parce que si nous sommes dans les voies de Dieu, en relation avec Dieu, nous pourrons recevoir son discernement pour savoir comment avancer ou comment changer certaines choses dans nos vies. OK? Donc, la parole de Dieu, on revient encore à notre verset clé. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, tout ce qu'on va faire sera biblique. Ensuite, la prière. La prière vous aidera à discerner la volonté de Dieu. Dans le psaume 32, verset 8, ce texte-là m'a beaucoup béni dans ma vie. Dieu a dit, « Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras suivre ou emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu veut nous instruire et nous indiquer le chemin? Gloire à Dieu pour ça. Il est notre conseiller. Oui, le Saint-Esprit est notre conseiller. J'aime trop le fait de savoir que je ne suis pas le maître de ma vie, mais Dieu est le maître de ma vie. Si je suis en relation avec lui, bien Dieu va me confirmer si telle personne est celle qu'il a choisie pour moi. Comme dans mon cas avec Mathilde, le Saint-Esprit m'a confirmé que c'était mon épouse. Il a confirmé à partir de la parole de Dieu. J'ai reçu 2 versets certains où Dieu m'a révélé, je t'ai dirigé vers elle, tes pas ont été dirigés vers Mathilde, et puis vraiment, j'avais ordonné cette union. Vous êtes dans ma volonté et je me suis marié dans la paix et nous sommes dans la joie aujourd'hui. Mais sans la parole de Dieu, sans la prière, j'aurais eu un certain défi, n'est-ce pas? Peut-être je me serais marié quand même, mais peut-être le jour de mon mariage, j'aurais été dans la crainte, me posant des questions. Est-ce que je me trompe? Et il y a des gens qui vivent comme ça, torturés par des questions, dans la crainte, dans l'incertitude. Dieu veut qu'on soit dans la paix, dans la joie. Donc, ma vie spirituelle compte pour beaucoup. Aussi, une autre chose concernant notre vie spirituelle, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que je crains Dieu? Tout ce qu'on enseigne dans cette émission Vie de foi, là, c'est vraiment basé sur la crainte de Dieu. Je vous lis constamment des versets de la parole de Dieu pour vous démontrer ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ainsi parle le pasteur Joël, c'est ainsi parle le Seigneur. Donc, si je ne crains pas Dieu, je peux vous lire des versets. Vous pourrez dire, ah, ben, peu importe, moi, je veux faire ce que je veux faire. Je suis tombé en amour avec telle personne. Je veux la marier. Et puis, peu importe qu'elle soit avec Dieu ou non, peu importe, même si on couche ensemble avant de se marier, j'aime ma vie comme ça aujourd'hui. Voilà, je vais faire ce que je veux. Bien, vous n'avez pas la crainte de Dieu et je ne sais pas pourquoi vous êtes là derrière l'écran ou devant l'écran. Bien, sûrement, c'est parce que le Saint-Esprit veut vous appeler à lui et que vous puissiez vraiment renoncer à votre propre vie et devenir un enfant de Dieu véritable, un enfant de Dieu qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Donc, vous devez craindre l'Éternel. Tout ce qu'on dit est basé sur la crainte de l'Éternel. Et dans le psaume 86, au verset 11, la Bible nous dit « Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive. » Enseigne-moi, Seigneur, et je me conduirai selon ta vérité, pas ma vérité, pas selon mes opinions, mais selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. Donc ici, on parle de quelqu'un qui craint Dieu, qui veut marcher dans la pureté, qui veut honorer le Seigneur. Donc, vous comprenez, la parole, la prière et la crainte de l'Éternel comptent pour beaucoup dans mes fréquentations. Une autre chose très importante et la dernière chose que je veux vous mentionner concernant votre vie spirituelle, en fait, c'est la présence de vos mentors spirituels. Les personnes dans votre entourage, mais pas simplement vos amis, mais des mentors, des mentors spirituels. Vous savez, Dieu vous a appelé à être dans une église locale. Et oui, nous sommes là, dans le monde francophone, dans votre demeure aujourd'hui, par le biais d'une émission de télévision, par le biais des médias. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas vos pasteurs.
vous devez avoir un pasteur investi dans votre vie ou des pasteurs associés, des personnes chargées des soins pastoraux dans votre Église comme référence. Et quand vous avez des personnes de référence dans votre vie, vous pourrez avoir des cours de préparation au mariage, par exemple. Vous pourrez même échanger sur ce sujet. Si, admettons, vous êtes un jeune homme, admettons, et vous avez remarqué une jeune fille dans votre Église, et puis vous vous posez des questions, vous pouvez parler avec un conseiller spirituel de votre Église et dire: qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je devrais faire ceci ou cela? Et quand vous échangez, vous pouvez aussi prier avec des mentors spirituels qui seront là pour vous encourager dans le chemin de Dieu ou vous prévenir ou vous avertir. Donc, nous ne sommes pas appelés à être tout seuls, à tout décider tout seul, mais oui, on va décider de faire la volonté de Dieu, mais on peut aussi bénéficier d'une famille spirituelle. Donc, vos mentors, le rôle des mentors dans vos fréquentations compte pour beaucoup. Donc, votre pasteur, vos parents aussi, soit vos parents biologiques ou vos parents spirituels, ceux qui vous connaissent, ceux qui vous aiment, les personnes qui veulent vous protéger, ils sont là. Donc, soyez entourés et considérez l'avis de vos mentors, vos frères et vos sœurs dans le Seigneur aussi, ou même vos frères et sœurs biologiques. Moi, je sais que j'ai pu discuter de certaines choses avec ma sœur Carole. Elle était déjà dans une relation et puis j'ai pu prononcer mon opinion et m'exprimer. Et puis, elle m'a reçu parce que, en tant que son frère, je voulais son bien. Amen. Ou on peut avoir d'autres sortes de mentors. Est-ce qu'on va avoir des mentors incroyants, des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Dieu? Voilà un autre problème. Si vous êtes dans une fréquentation en ce moment, et puis vous avez des amis ou un ami qui vous a conseillé: « Ah, tu devrais faire ceci ou cela. » Est-ce que cet ami a la mentalité du royaume? Est-ce que cette personne a la vision du royaume de Dieu? Bien, si vous êtes entouré de personnes qui ne connaissent pas Dieu, vous êtes mal entouré. Donc, faites attention. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir d'amis qui ne connaissent pas Dieu. Non, on peut avoir des amis parce qu'on peut les gagner à Christ aussi. Amen. Mais on ne devrait pas avoir nos amis les plus proches, les plus intimes. On ne devrait pas avoir des gens comme ça, nos plus intimes, qui sont vraiment des enfants du diable. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de Dieu la sagesse divine pour votre vie. Ils ne considèrent pas la parole de Dieu comme étant votre guide. Donc, comment pouvez-vous recevoir quelqu'un qui va vous diriger probablement contrairement à la parole de Dieu? Donc, faites attention, mais vous devez avoir des mentors spirituels qui honorent le Seigneur et sa parole. Et dans le psaume chapitre 1, verset 1, il est écrit: « Heureux ou béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Aussi, juste quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit jusqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Ceci ne veut pas dire qu'on ne gagnera pas des âmes avec Christ. Ceci ne veut pas dire qu'on ne passera pas du temps avec des inconvertis. Oui, on peut côtoyer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce que Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à aimer les gens. Mais Dieu ne nous appelle pas à être super intime avec des gens qui ne connaissent pas Dieu parce que forcément, il va avoir de l'influence. C'est soit je vais influencer la personne ou la personne va m'influencer. Mais si la personne ne veut rien savoir de Dieu, c'est moi qui risque d'être influencé dans une mauvaise direction. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, pour avoir une bonne vie spirituelle, dans nos fréquentations, on devrait suivre tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et puis, vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com pour revoir tout ce que je vous ai déjà mentionné. Je sais que la parole de Dieu va vous diriger dans le bon chemin. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Nous avons été bénis ensemble. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.